Le transport routier, ferroviaire ou aérien figure en bonne place dans les programmes politiques lancés ces dernières années par le président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli. Dans le domaine des routes, une réalisation phare de cette politique a été la construction de la route du Nord, un corridor routier de 112 km reliant Tadjoura à Balhou, situé à la frontière nord et qui prend pied au nouveau port de Tadjoura. Un grand pari, une structure de rêve qui, outre sa facilitation des échanges avec notre voisin éthiopien, qui est sa véritable raison d'être. Cette structure est d'une importance capitale pour les populations de ces régions et de ce double rôle, le chef de l'État l'avait soulevé lors de la cérémonie d'inauguration. Cette route permettra de désenclaver les populations restées trop longtemps enfermées sur elles-mêmes. Elle facilitera, une fois achevé, le contact et les échanges avec notre grand voisin éthiopien. Mais ce jour-là, peu de personnes imaginaient le grand changement qui allait s'en suivre pour les populations. En effet, une équipe de la radio-télévision de Djibouti qui s'est rendue il y a 2 semaines dans la région a ces images. Cette route qui est traversée par des centaines de camions tous les jours a donné naissance à des commerces de tout genre tout au long de ces corridors. Des hôtels, des auberges, boutiques et autres petits commerces ont fleuri en bordure tout en offrant des revenus conséquents aux populations qui sont mises au commerce, ce qui a radicalement changé leur quotidien. C'est un don du ciel pour certains qui ont même eu des emplois, notamment les recrutements des agents de la douane recrutés sur place. Le préfet de la région de Tadjoura fait le parallèle avec une autre époque, celle de la piste Tadjoura-Balhou d'antan. La route Tadjoura-Balhou était exténuante et plus de 8 heures étaient nécessaires pour l'acheminement des biens et des personnes. Aujourd'hui, grâce à cette route flambant neuve, 1h30 suffisent pour relier les deux. C'est un avantage considérable à tous les niveaux. Le 112 km de route qui sont désormais opérationnels aujourd'hui. Cela paraissait abstrait ce jour-là, mais en effet, il s'agissait d'un programme bien ficelé. En effet, la construction de cette route répondait à des objectifs multiples, dont la principale est le corridor commercial transfrontalier qui masquerait les autres, c'est-à-dire l'aspect social de cette voie routière. Mais le chef de l'État l'avait pourtant bien précisé ce jour-là en posant la première pierre d'un tronçon annexe reliant Boli à Adailou. Il s'agissait en effet de la mise en place d'une vaste politique de désenclavement du Nord. Le chef de l'État, poursuivant son intervention, a indiqué que le gouvernement djiboutien, avec la collaboration des partenaires au développement, allait grandement faciliter la vie des habitants des localités les plus reculées de cette région aux multiples atouts et potentialités, en construisant entre autres des routes commerciales pour le transport des biens et des personnes. Nous savons, a enchaîné le président Guelleh, les difficultés que représentent les routes ou pistes non goudronnées, surtout durant les saisons des pluies. Et quoi qu'il en coûte, le gouvernement tiendra la promesse faite aux habitants de la région Adailou en construisant des routes en bonne et due forme. Le préfet Hassan Dabelé nous a fait le point sur l'état d'avancement des travaux. La première phase des travaux de construction de la route Boulia-Adailou est achevée. La seconde phase est en cours et la main-d'œuvre est assurée par une société chinoise dénommée China First. De ce fait, la commercialisation et le transport des produits issus de l'agriculture seront grandement facilités pour les agriculteurs de ces localités.
En lançant ce projet de tronçon annexe Balho-Adeilou, le président avait appelé la population à la préserver, mais aussi et surtout d'en profiter pour augmenter leur production de légumes et fruits maraîchers, car ils pourraient les écouler facilement dans les marchés de Tadjoura. Inch'Allah, En lançant ce projet de tronçon annexe Balho-Adeilou, le président avait appelé la population à la préserver, mais aussi et surtout d'en profiter pour augmenter leur production de légumes et fruits maraîchers, car ils pourraient les écouler facilement dans les marchés de Tadjoura. Le rôle social de cette route sort au grand jour après sa mise en service. C'est en cela que cette route, par sa valeur, constitue pour ces populations un projet de rêve. dariiqyadu waxay door ka qaataan bulshada miyidegan duruusi aqoon dawo iyo inay dabiiba helaan